Bonsoir tout le monde. C'est OK. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui ont sacrifié leur jour férié pour se connecter avec nous. Bienvenue à cette formation sur Zoom. Oui. Alors, le thème, Alexis vous l'a déjà dit, c'est comment effectuer le suivi de manière professionnelle. Comment effectuer le suivi professionnel d'un prospect. Bien. Comment effectuer le suivi professionnel des prospects? Alors, nous devons apprendre à effectuer le suivi de façon professionnelle. Pourquoi? Parce que beaucoup de FBO ne font pas le suivi. Et d'autres pensent qu'ils sont en train de faire le suivi, alors qu'en réalité, ils ne sont en train de rien faire. Le problème du suivi en marketing de réseau, eh bien, c'est qu'en fait, écoutez, quand vous décidez de faire le suivi d'un prospect que vous avez déjà exposé à votre business, ce que vous oubliez, c'est que vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui, lui, dans la plupart du temps, ne connaît rien de notre système. Donc, on se trouve devant quelqu'un en qui nous voyons la possibilité de recevoir l'information. Nous voyons qu'il a le potentiel. Nous voyons qu'il est qualifié pour recevoir l'information que nous devons lui donner. Mais lui, pendant ce temps, il est dans ses habitudes. Il est non seulement dans ses habitudes, mais aussi il est tiraillé entre garder ses habitudes et changer de vie. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et dans les habitudes où notre prospect se trouve, le souci c'est que il vit des insatisfactions. Il est ennuyé par ses habitudes. Avec les habitudes qu'il a adoptées, il y a un problème. Généralement, il vit des douleurs qui sont dues à ses habitudes. Il a peut-être des difficultés à boucler les fins du mois ou alors il a des problèmes relationnels. Donc, il a différents problèmes, différentes douleurs qui proviennent de ses habitudes. Et c'est de cette situation dans laquelle il se trouve, nous venons le bousculer un peu. Voilà la situation dans laquelle il se trouve. Malheureusement, le problème est qu'il ne veut pas sortir de ses habitudes et pourtant, il faut qu'il sorte de ses habitudes. Le plus grand malheur avec les habitudes, c'est que quelque part, le prospect se trouve dans sa zone de confort. Il se trouve dans une zone à laquelle il est habitué. Il est habitué à vivre dans cette zone-là. Il est habitué à vivre dans la situation qui est celle dans laquelle vous l'avez trouvé. Et il faut savoir que comme il est habitué à cette situation, tout changement serait relativement perturbant pour lui. Donc, pour amener notre prospect à sortir de sa zone des habitudes, nous allons devoir actionner certains moteurs. Le moteur numéro 1 que nous actionnons, c'est le moteur des insatisfactions. Donc, le moteur premier, dans le contenu de ce que vous allez donner à cette personne ou à ce prospect pour qu'il reçoive votre information sera basé sur ses ennuis et sur ses douleurs. Alors, bien sûr, sachez que pour chaque prospect, quand vous l'amenez à changer, ça veut dire que vous l'amenez dans une zone d'inconfort. Donc, vous le retirez de la zone de confort pour l'amener dans une zone d'inconfort. Voilà le véritable problème qui est celui de notre prospect au moment où nous lui présentons notre business. Vous ne devez donc jamais perdre de vue quand vous vous adressez à un prospect, que ce soit pendant la présentation ou que ce soit pendant le suivi, vous ne devez jamais perdre de vue que changer pour le prospect sera toujours un gros problème parce qu'il a peur. Il a peur du changement. Il aura peur du changement comme tout le monde a peur du changement. Tout le monde a peur du changement. Même vous, vous avez peur du changement. Tout le monde a peur de l'inconnu. Paradoxalement, ce n'est que dans ce changement que se trouve la possibilité pour lui ou pour nous de réaliser nos rêves ou réaliser ses rêves. Tout ce à quoi vous rêvez pour améliorer votre vie se trouve hors de votre zone de confort. Ça se trouve en dehors de votre zone des habitudes. Vous devez changer vos habitudes si vous voulez réaliser vos rêves. Donc, c'est pour ça que nous disons que le moteur numéro 1, c'est actionner le moteur de ses douleurs. Mais comme il faut qu'il sorte de sa zone des habitudes pour réaliser ses rêves, le moteur numéro 2, donc, ce sont les rêves. Dans le moteur numéro 2, dans le contenu de ce que vous allez apporter au prospect, vous devez articuler votre message de pouvoir
amener votre prospect sur le chemin du changement en touchant à ses rêves. Donc, d'un côté, il y a les douleurs, ce que le prospect aimerait quitter, et de l'autre, il y a ses rêves, ce qu'il souhaite avoir, ce qu'il souhaite réaliser. Mais attention, il y a quelque chose que beaucoup de FBO oublient. Et quand vous suivez les présentations des FBO, vous vous rendez bien compte que les FBO ne sont pas conscients de cela. Soyez conscients que d'un point de vue psychologique, les douleurs sont plus puissantes que les rêves. Donc, je voulais vous dire que faites très attention et essayez de corriger ça dans vos présentations. Les douleurs sur le plan psychologique sont plus puissantes que les rêves. C'est pour cela que nous avons appelé les douleurs le moteur numéro 1 et les rêves le moteur numéro 2. Voyez-vous, si vous avez quelqu'un qui est assis sur un barbecue et que le barbecue se met à fonctionner, vous savez, le barbecue, ça chauffe. Si le barbecue se met à fonctionner et que ça chauffe, eh bien, il va se lever promptement parce qu'il a mal. Il a des douleurs. Par contre, s'il est assis sur une chaise en bois et à partir de cette chaise en bois, il arrive à manipuler, à zapper sa chaîne de télé et il arrive à manipuler son téléphone, vous aurez beau lui dire que le fauteuil est plus confortable, il ne se déplacera pas de la chaise pour aller s'asseoir dans le fauteuil juste parce que le fauteuil est confortable. Donc, faites très attention. Les douleurs sont plus puissantes que les rêves. Or, pour moi qui suis ancien dans Forever, qu'est-ce que nous faisons surtout dans nos présentations? Regardez bien ce que nous faisons dans nos présentations. On n'appuie plus sur le rêve. On appuie sur ce qu'on va gagner, on appuie sur les voyages, on appuie sur les ceci et les cela. Franchement, ça ne dit pas grand-chose aux gens. Ça ne dit pas grand-chose. Ce qui fait que les gens bougent le plus, ce sont les douleurs. Apprenez à actionner sur les douleurs quand vous êtes dans le suivi de vos prospects plutôt que d'actionner sur les rêves. Les rêves, c'est vraiment secondaire. Donc, vous comprenez que vous devez bien maîtriser. Je n'ai pas dit qu'on ne parle pas des rêves. On doit parler des rêves, mais vous devez savoir que les rêves sont secondaires. Le moteur numéro 1, c'est les douleurs, ses ennuis, le quotidien qu'il vit, ses incapacités. Et le moteur numéro 2, ce sont ses rêves. Vous devez également savoir à l'avance comment ça va se passer le suivi, si vous voulez engager un suivi. Vous devez savoir exactement ce qui se passe dans la tête du prospect. Vous devez savoir quelle est la situation du prospect au moment où vous le rencontrez. Vous devez connaître la caractéristique principale ou les caractéristiques principales de votre prospect. Vous devez savoir que, premièrement, le prospect veut quelque chose. Et qu'est-ce que le prospect veut? Quand vous êtes face à un prospect, sachez que le prospect veut surtout rester libre. Le prospect veut rester libre. Il veut rester libre de penser. Il veut pouvoir agir librement. Ce qui se passe quand un prospect vient à notre présentation d'opportunité business ou une présentation produit, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous empiétons sur sa zone de liberté. Nous entrons dans sa sphère de liberté. Écoutez, le prospect qui vient souvent vous rencontrer est peut-être dans un boulot de 8 à 16. Il va au travail de 8 à 16 heures. Il a un patron. Et vous savez que dans un boulot, quand on a un patron, on n'est pas libre de gérer sa journée quand on veut. Peut-être chez lui, il a une épouse ou il a un époux. Et donc, le problème, c'est qu'il n'est pas libre de faire ce qu'il veut dans son couple. Et peut-être, après le couple, après le boulot, il a peut-être ses 2 heures par jour où il peut faire ce qu'il veut, boire une bière, blaguer avec des amis, regarder son match de football. Et qu'est-ce que vous faites? Vous venez lui présenter une opportunité qui va justement occuper les 2 heures là. Les seules 2 heures qu'il avait de liberté. Donc, vous l'attaquez dans sa zone de liberté et vous entrez en conflit avec sa liberté. Donc, vous entrez en conflit avec ce dans quoi il a encore le dernier élément qu'il a encore en contrôle dans sa vie. La dernière chose qu'il contrôle encore dans sa vie. Donc, quand vous présentez votre offre au prospect, vous vous attaquez à la dernière sphère qu'il avait de libre dans sa vie. Ce dans quoi il avait encore le contrôle.
dans sa vie et dans sa journée. C'est pour cela que c'est important de comprendre, vous qui lui proposez une offre, que vous entrez en conflit avec ces éléments. Donc, comprenez qu'il ne va pas lâcher, il ne va pas vous offrir ce dernier élément de liberté comme ça. C'est pour ça que nous ne devons pas pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire parce que c'est dans sa zone de liberté. Il faut lui privilégier sa zone de liberté. Deuxième point de la situation du prospect au moment où vous le rencontrez, il y a ce que le prospect ne veut pas. Donc on a dit, ce qu'il veut, c'est rester libre. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Le prospect ne veut pas être un pigeon. Il ne veut pas être quelqu'un qu'on va faire. Il ne veut pas être quelqu'un qu'on va escroquer. D'ailleurs, personne ne veut être plumé dans la vie. Il ne veut pas être un pigeon qu'on va plumer. Or, ça, c'est un monsieur qui souffre déjà dans la vie. C'est quelqu'un qui est déjà pigeonné par l'État. L'État lui tranche les impôts. Il est pigeonné par son patron qui lui paye un salaire qui n'est pas au niveau du travail qu'il fournit. Il est pigeonné par la relation familiale d'un époux ou d'une femme qui pratiquement l'exploite. Il est pigeonné à gauche, il est pigeonné à droite. Et tu viens avec un business où tu lui dis qu'il va s'investir. Et du coup, il se dit, est-ce que ce n'est pas un nouveau piège dans lequel je vais me retrouver? Donc, il ne faut pas que dans votre présentation, le prospect ait l'impression qu'il ne sera plus libre. Il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'il sera pigeonné, qu'il sera pris pour un pigeon. Troisième élément que vous allez prendre en compte, qui est un élément de la situation dans laquelle le prospect se trouve au moment où vous le rencontrez, c'est ce qu'il aime. Donc, il y a ce qu'il veut, il y a ce qu'il ne veut pas, il y a ce qu'il aime. Le prospect veut être le boss. Et c'est un peu ce que tout le monde veut. Tout le monde dans la vie veut être le boss. Tout le monde veut être celui qui décide. OK? Donc, dans ces moments où on est libre, dans ces moments où on est sans aucune contrainte, on n'a pas de contrainte du patron, ni de contrainte de l'époux, ni de contrainte de parents, ni de contrainte de rien. OK? On veut être le boss. Alors, quand vous présentez votre business à un prospect, il ne faut pas qu'il ait l'impression que c'est vous qui avez décidé à sa place. Il faut présenter de manière qu'il ait l'impression que c'est lui qui a décidé. S'il sent un seul moment que c'est vous qui décidez à sa place, il ne va pas vous suivre. Le quatrième élément qui décrit la situation du prospect au moment où vous le rencontrez, c'est que le prospect est toujours en train de faire des projections. Le prospect projette ses propres désirs sur un tableau. Le prospect projette ses propres désirs sur un écran de projection. Il se projette sur des personnes qui sont des sources d'inspiration pour lui. Dans son vécu quotidien, le prospect va se projeter sur son patron, par exemple. Ça veut dire quoi? Le prospect a besoin d'avoir en face de lui des personnes à partir desquelles il va s'inspirer. Il veut des personnes à qui il va ressembler. Il veut des personnes qui vont le pousser à aller de l'avant. Dans notre activité, nous devons toujours nous rappeler que lorsque nous proposons notre opportunité à un prospect, ce que nous jouons en ce moment-là par rapport à lui, c'est que nous jouons le rôle symbolique du prospect, du patron, pardon. La plupart des employés admirent le patron. Ils rêvent d'être comme le patron parce que le patron les inspire. Quand nous proposons un business à un prospect, nous symbolisons en ce moment un patron. Et nous devons nous présenter de manière à être une personne inspirante. Or, comment se présente le patron pour un employé? Le patron, c'est celui qui sait tout. Le patron, c'est celui qui maîtrise. Donc, en fait, on va donner, avec l'opportunité que nous proposons au prospect, une possibilité de se projeter en nous. Il faut qu'il nous regarde et il voit en nous quelque chose qui lui donne envie d'eux. Il faut que nous soyons cette personne-là qui lui donne envie d'eux. Parce que, voyez-vous, quand un employé vit une situation, il dit seulement, oh, bon, écoute, regarde, si c'était mon patron, il aurait fait ceci. Si c'était mon patron, il aurait fait cela. Et quand on change de patron, on dit non, si c'était l'ancien patron, il devait faire ceci. L'ancien patron faisait plutôt ceci. Vous qui êtes à Forever, vous connaissez bien cette situation. Parce qu'on est toujours en train de se projeter vers ces patrons-là. Il faut que quand on est face au prospect, qu'il ait l'impression que nous maîtrisons tout, nous connaissons tout. Attention, pas que nous connaissons dans le sens de nous sommes orgueilleux.
Non, ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question de, il peut s'appuyer sur vous. Avec vous, il ne court pas de danger. C'est ça. Il faut qu'il sente qu'avec vous, il ne court pas de danger. Donc, le prospect a besoin de ça. Et ça, on le savait déjà, que nous devons être une personne inspirante pour le prospect. Alors, je dis toujours, chaque fois qu'il y a une présentation, rentrez chez vous, présentez-vous devant un miroir, mettez-vous devant un miroir et demandez-vous, est-ce que je suis une personne inspirante? Est-ce que quand je parle produit à quelqu'un, il a envie de courir, je l'inspire, je lui donne envie de prendre ses produits? Est-ce que quand je lui présente le business, je lui donne envie de prendre ce business? Parce que c'est vous la marchandise. Donc, voilà les points que vous devez avoir en mémoire au moment où vous vous adressez à un prospect. C'est des points qui semblent anodins, mais pourtant, c'est des points très, très importants. Vous devez les avoir en tête quand vous vous adressez à un prospect de manière à voir à chaque fois si vous avez joué sur ces éléments-là. Alors, le principe du suivi est relativement simple. Premièrement, directement après la présentation de la PPE, de la Business Opportunity Meeting, quand la PPE finit, vous avez le prospect ou des prospects qui vont repartir vers leur voiture ou vers le taxi et ils vont y monter parce qu'ils veulent rentrer chez eux. Le soir, quand vous également vous êtes rentré, faites-lui un petit texto de manière à le remercier d'avoir participé à la présentation du projet. C'est tout. Il s'agit tout simplement de le remercier d'avoir été présent le même soir. Que ce soit une présentation que vous avez faite en one-to-one ou en PPE, le soir, vous faites un message de remerciement au prospect. Vous le remerciez pour ton temps. Merci pour ton temps. Merci d'avoir été là. Ensuite, soulignez ça en rouge. Dès le lendemain, vous recontactez le prospect par téléphone pour une éventuelle rencontre en tête-à-tête. Combien de fois avons-nous fini une présentation et on a recontacté le prospect une semaine après pour faire le suivi? Le prospect, c'est le lendemain, après lui avoir envoyé un texto le soir pour le remercier. Et c'est là, à partir du moment où on décroche son téléphone pour l'appeler, que le suivi devient intéressant. Parce que vous allez maintenant pouvoir susciter chez le prospect un intérêt pour l'opportunité même. Parce que ne vous y trompez pas. Quand il s'est assis en salle ou quand il s'est assis devant vous et vous lui avez présenté toute votre histoire là, il n'a pas suivi grand-chose. Oui, il vous a entendu parler. Il a compris des choses. Il a perçu des choses, mais il n'a pas compris grand-chose. C'est pendant le suivi qu'on va l'amener à véritablement maîtriser notre opportunité. C'est pendant le suivi que vous allez faire en sorte que l'opportunité puisse se révéler pour le prospect. C'est pendant le suivi que vous allez faire en sorte que ce qu'on lui a présenté devienne quelque chose de super intéressant pour lui. Vous devez non seulement faire en sorte de l'intéresser, mais également, vous allez l'amener à vraiment vouloir s'investir dans cette opportunité. Tout ça, c'est pendant le suivi. Pour donc revenir au suivi proprement dit, il faut toujours se souvenir, s'il vous plaît, soulignez ça en rouge. Il faut toujours savoir exactement quel est l'objectif qu'on poursuit pendant le suivi. À quoi ça sert le suivi? Quel est l'objectif du suivi? Et c'est ça qui est très important à ce niveau-ci. Le problème que nous avons dans notre activité, c'est qu'il y a trop de confusion. Les distributeurs ne savent pas à quoi sert une présentation. Les distributeurs ne savent pas à quoi sert le suivi. Beaucoup de distributeurs pensent que la présentation a pour but de signer. Détrompez-vous. La présentation n'a pas pour but de signer le prospect. Aucunement. Vous ne pouvez pas signer pendant la présentation. Maintenant, si je ne peux pas signer à la présentation, ce n'est qu'après le suivi que je peux signer. À quoi donc ça sert le suivi? La première chose, quand on est dans le suivi, c'est qu'il faut éviter de se rendre dans ce qu'on appelle la vallée de la mort. J'ai choisi exprès le terme vallée de la mort. La vallée de la mort, c'est là où les gens vont et quand ils vont, ils ne ressortent plus parce que c'est là où leur business va être tué. Quand vous rendez dans la vallée de la mort, c'est là où votre business va mourir.
Et il y a beaucoup de FBO dont le business meurt dans cette vallée. Beaucoup de FBO disparaissent dans cette vallée de la mort. Et donc, l'effort à fournir en MLM, c'est de ne pas se rendre dans la vallée de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que certains FBO présentent régulièrement l'opportunité, mais ne font pas du tout le suivi. Ce que beaucoup de distributeurs préfèrent, c'est que lorsque ils invitent des gens, ils font la présentation, qu'à la fin, l'invité lui dise « Ok, je suis content, je démarre tout de suite ». Voilà ce qui plaît aux distributeurs. Voilà ce qu'ils veulent. Le distributeur s'attend qu'à la fin de la présentation, le prospect dise « Ok, on signe où? Apporte-moi le contrat, je signe, on achète mes produits et basta. » Voilà ce qu'on aime. Mais lorsque le prospect commence à lui dire « Bon, écoute, je vais réfléchir, je pense que j'ai besoin de 2 semaines, ou bien je vais te refaire signe dans 3 semaines, ou dans 1 mois, dans 2 mois, ou bien je vais d'abord finir l'année scolaire, c'est-à-dire dans 6 mois avant 2. » Alors, c'est en ce moment-là que le FBO n'est pas content. Il n'aime pas ça. Et c'est directement, ils prennent la route de la vallée de la mort, c'est-à-dire ils ne font pas le suivi. Et quand le FBO ne fait pas le suivi, les prospects ne signent pas. Vous ne pouvez pas signer si vous n'avez pas fait le suivi. Et finalement, comme les prospects ne signent pas, le FBO commence par penser qu'il ne pourra jamais signer, ou alors que ça va être très difficile de signer. Et c'est comme ça qu'il finit par abandonner parce qu'il commence à se remplir la tête avec des idées obscures. Et ce sont ces idées obscures, ces idées sombres qui vont finalement tuer son business. C'est ça, aller dans la vallée de l'ombre de la mort. Aller dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est présenter le business et ne pas faire le suivi. Si actuellement, vous faites des présentations et vous ne faites pas le suivi, sachez que vous êtes en train de vous assassiner vous-même. Le deuxième cas de figure, ce sont des FBO qui font effectivement le suivi. Mais ils font le suivi tellement mal que finalement, ils ne sont pas différents du FBO qui ne fait pas de suivi. C'est-à-dire, pendant le suivi, il se positionne plutôt comme un donneur de leçons. Il devient un expert et ça devient encore plus dangereux. Je vais vous dire personnellement, il y a des fois quand je m'assois, je suis des FBO, faire des présentations. Je me dis, si j'étais prospect, je ne signerais pas. Ils font des présentations avec tellement d'orgueil, tellement de vantardise, tellement ils font des présentations comme s'ils avaient pitié du prospect, comme s'ils étaient le Jésus-Christ qui est venu sauver le prospect. Moi, je vous dis, quand je suis ce genre de présentation, je vous dis, je ne signerai pas. Et beaucoup de FBO font ça. Ils se positionnent comme des experts, des donneurs de leçons. Quand vous vous positionnez face à un prospect comme un expert, vous tuez le business, vous tuez votre business. Sachez que tous les prospects à qui vous vous adressez sont des adultes. Et ils ont mené leur vie jusqu'à ce niveau-là sans vous. Ne vous positionnez pas devant le prospect comme celui-là qui va le sauver de je ne sais quoi. Et très souvent, quand il vous regarde, il a l'impression que vous êtes plus malheureux que lui. Faites attention. Ne vous positionnez pas comme des experts, c'est-à-dire ces gens qui connaissent tout, des gens qui parlent, ils veulent convaincre, ils veulent impressionner, ils parlent, ça finit par, ils donnent des leçons, ils s'empressent de démontrer qu'ils sont vraiment au top de la connaissance, qu'ils sont impressionnants, non, vraiment, ce n'est pas bon, parce que vous énervez plutôt le prospect en ce moment-là. Tout ça, c'est des choses qui vont faire que votre business tombe. Avec tout ça, vous allez croire que vous êtes en train d'avancer, mais en réalité, vous n'avancez pas. Donc, quand on présente l'opportunité sans faire le suivi, on se rend dans la vallée de la mort. Et c'est ce que beaucoup de FBO font. Et une fois dans la vallée de la mort, ils n'en ressortent plus. De même, lorsqu'on donne l'impression de faire le suivi en se positionnant plutôt comme un donneur de leçons, comme un expert, celui qui connaît tout, celui qui enseigne, celui qui veut faire ressortir son niveau de connaissance, qui est un niveau très élevé, qui veut vraiment impressionner son prospect, c'est tout aussi dévastateur. Tout ça revient à se rendre dans la vallée de l'ombre de la mort et c'est justement ce que nous devons éviter de faire. Nous devons éviter de franchir ce pas-là.
Il ne faut pas se présenter à ce niveau-là. Il ne faut pas prendre la direction de la vallée de l'ombre de la mort. C'est malheureusement le chemin que la plupart des FBO prennent et après, ils ont l'impression que le business ne marche pas. Ce n'est pas que le business ne marche pas, c'est plutôt que nous faisons un pas dans la direction que nous ne devions pas faire. Nous devons apprendre à effectuer le suivi. Effectuer le suivi est très important. On nous a toujours dit que c'est dans le suivi qu'il y a la fortune. Nous devons toujours avoir en tête que c'est dans le suivi que se trouve la fortune. Vous voulez vendre les produits, c'est dans le suivi. Vous voulez recruter, c'est dans le suivi. Présenter l'opportunité, c'est bien, mais c'est dans le suivi qu'il y a la fortune. C'est dans le suivi qu'il y a la vente des produits. C'est dans le suivi qu'il y a le parrainage. C'est dans le suivi qu'on clarifie le business. C'est dans le suivi qu'on arrive à avoir un bon résultat. C'est dans le suivi qu'on arrive à nouer avec le prospect une relation d'appréciation, confiance et respect qui est indispensable pour le passage à l'action du prospect. Et sans le suivi, il faut être certain que les problèmes vont commencer à se poser. Sans le suivi, vous pouvez être sûr à 100% que vous aurez des problèmes avec le prospect. Le suivi nécessite un agenda. Si vous êtes FBO, vous dites que vous faites correctement le business, vous dites que vous faites le suivi et vous n'avez pas d'agenda, mettez-vous devant le miroir et vous dites, je me mens à moi-même. Souvent, je vois les présentateurs demander que dans le chat, qui a un agenda? Qui utilise un agenda? C'est quand votre agenda est plein de rendez-vous de suivi que votre business peut produire de l'argent. Ouvrez votre agenda à la page d'aujourd'hui. Ça a quelle couleur? C'est blanc ou c'est bleu? Ou c'est noir? Si votre agenda est vide, c'est que vous n'êtes pas en train de faire le business comme il se faut. Puis, si vous n'avez pas d'agenda, c'est que là, vous êtes des touristes, vous êtes des blagueurs. Deuxième chose, effectuer le suivi, c'est faire ce que vous avez dit que vous ferez. Deuxième chose, effectuer le suivi, c'est faire ce que vous avez dit que vous ferez. Vous avez parlé avec le prospect. Vous lui avez dit que vous allez lui envoyer un catalogue, alors envoyez le catalogue. Vous lui avez dit que vous allez l'appeler dans 48 heures, appelez-le dans 48 heures. Vous avez dit que vous allez le revoir dans 2 jours à 14 heures, revoyez-le dans 2 jours à 14 heures. C'est en respectant votre parole que le prospect va vous prendre au sérieux. C'est en respectant votre parole que le suivi prend tout son sens. C'est ici que le suivi prend toute sa valeur parce que le FBO que vous êtes, la personne que vous êtes, fait ce qu'elle a dit qu'elle fera. Il respecte ses rendez-vous, il respecte ses horaires, il est ponctuel, il remplit son agenda, il s'occupe réellement de son prospect. Écoutez, faire ce que vous avez dit que vous allez faire n'est possible que si vous avez un agenda. Ainsi, lorsqu'à la fin d'un entretien, vous avez dit que vous allez rappeler le prospect, tout de suite, vous consignez ce rendez-vous dans votre agenda. Vous notez cette activité et ainsi de suite. Le suivi est un entretien et nous devons savoir qu'un entretien de suivi ne sert qu'à préparer l'entretien suivant. Je répète, le suivi, c'est un entretien avec le prospect et un entretien de suivi ne sert qu'à préparer l'entretien suivant. Beaucoup de FBO pensent qu'avoir présenté l'opportunité et après avoir pris le premier rendez-vous de suivi, on va tout de suite avoir un prospect qui signe. Non, non, 1000 fois non. Ce n'est pas possible. Il faut savoir que le suivi, c'est un entretien et cet entretien que vous avez avec le prospect, c'est pour préparer l'entretien suivant. Donc, un entretien de suivi qui est réussi, c'est un entretien qui s'achève par un rendez-vous. Un entretien de suivi qui est réussi, c'est celui qui s'achève par un rendez-vous. Et c'est ici qu'il faut insister sur le fait qu'en tant que FBO, vous devez éviter de vous laisser gagner par le pessimisme. Le FBO qui fait le suivi n'est pas seulement là pour dire, bon, le prochain entretien, il faut que je signe.
Ça, c'est un point très important. Il y a quelques jours, par exemple, il y a eu une PPE qui a été organisée à Douala. Je suis sûr qu'il y a certainement beaucoup de FBO qui avaient invité à cette PPE qui sont au bord de la crise de découragement maintenant parce qu'ils se disent que, mais je n'ai pas encore signé. Il n'y a encore personne qui a parrainé. Je n'ai pas encore recruté. Non. Le but de suivi n'est pas de signer, c'est de préparer l'entretien suivant. Je vous ai dit que dans notre activité, il y a beaucoup de problèmes parce que nous ne comprenons pas le sens des actes que nous posons. La présentation de la PPE n'a pas pour but de signer. Le suivi n'a pas pour but de signer. Le suivi a pour but de clarifier. Le suivi a pour but de répondre aux questions. Parce que ce que vous devez savoir, le fait que le prospect achète ou le fait que le prospect signe ne dépend pas de vous. C'est une décision personnelle qui ne dépend pas de vous. Il n'y a aucun bouton magique sur lequel vous pouvez appuyer pour pousser le prospect à signer ou bien pour le pousser à acheter. Vous pouvez peut-être influencer sur lui parce qu'il y a beaucoup de patrons qui sont dans le MLM, ils ont mis leurs employés. Oui, vous pouvez les pousser à signer. Ils vont signer, mais ils ne feront rien. Ils vont acheter les produits, mais ils ne consommeront pas. Donc, quand vous faites le suivi, évitez d'avoir en tête des idées du genre je veux vite qu'il signe. Il faut qu'il signe. Il faut qu'il achète. Vous devez plutôt vous dire, le travail que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de lui donner de la matière. Je suis en train de l'exposer davantage à notre business. Je suis en train de l'exposer à notre modèle économique. Je suis en train de le suivre. Je suis en train de l'encadrer. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Et c'est effectivement ce que vous êtes en train de faire. C'est effectivement ça, notre travail. Lorsque l'entretien du suivi commence, vous devez seulement vous dire que cet entretien qui commence, son objectif principal, c'est de préparer l'entretien qui va venir par la suite. Toujours dans le domaine du suivi, ce que vous devez savoir, c'est qu'un prospect moyen démarre après 4 à 6 entretiens. Un prospect moyen démarre après 4 à 6 entretiens de suivi. Ça veut dire que si vous avez un prospect qui démarre tout de suite après la présentation ou tout de suite après le premier suivi, sachez que c'est un cas exceptionnel. Vous devez vous applaudir et dire que vous avez gagné au PMUC. Mais ça, ce n'est pas un cas que vous pouvez répertorier. Ce n'est pas un cas que vous allez donner en témoignage à vos downlines parce que ça ne reflète pas la réalité. Si vous faites la présentation, le prospect signe, ou bien vous faites le premier suivi, le prospect signe, rendez grâce à votre Dieu parce qu'il a été de votre côté, mais ça, ce n'est pas un cas de figure normal. Le prospect moyen, lui, prend jusqu'à 6 rendez-vous pour se décider. Il y a même des prospects qui peuvent aller jusqu'à 10 rendez-vous, voire 10 entretiens. Des fois, vous allez tomber sur des gens qui vont prendre jusqu'à 1 année, voire 2 ans avant de s'engager. Et si vous êtes dans le business depuis un certain temps, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà vécu ce cas de figure. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens que vous avez recrutés alors que vous leur avez parlé de l'activité, ça fait 2-3 ans. Et c'est en 2023 que vous les avez recrutés. Lorsque vous intégrez dans votre tête ces éléments-là, vous vous rendez compte que le suivi ne doit pas être un moment où vous vous impatientez. Le suivi ne doit pas être un moment pendant lequel vous devez vous dire, il faut que je signe, il faut que je signe. Voilà, tout le monde est en train de signer. Moi, je n'ai pas encore signé. Non, ce n'est pas ça le but du suivi. Donc, le suivi, globalement, c'est s'entretenir avec le prospect, donner encore un rendez-vous et après encore un autre rendez-vous, tout en sachant que le prospect moyen, lui, il faut 4 à 6 entretiens pour qu'il démarre. C'est très, très important d'arriver à ce niveau de compréhension du suivi. Et pendant chacun des entretiens de suivi, vous devez jouer sur les 2 moteurs dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ses douleurs et ses rêves. Ce sont ces sujets-là que vous allez pouvoir travailler dans le contenu de vos discussions, de votre argumentaire avec le prospect. Alors, c'est sûr que les gens, les distributeurs vont se demander, mais
Si le prospect doit prendre jusqu'à 6 à 8, je ne sais pas combien de rendez-vous avant de signer, je vais alors signer quelqu'un quand? Non. Le problème n'est pas au niveau du prospect. Le problème, c'est à votre niveau. Le problème, c'est que votre volume d'activité est trop petit. Si vous avez chaque jour des prospects que vous êtes en train de suivre, vous allez arriver fatalement ou automatiquement à un moment où chaque jour, vous aurez un prospect qui est mûr. Et chaque jour, vous allez donc signer. C'est exactement ce qui se passe dans la distribution des produits. Par exemple, il est difficile que je passe une journée sans vendre un produit. Non, tout ça, tous les produits que je vends chaque jour, ce ne sont pas les gens à qui j'ai présenté ce jour-là. C'est parce que j'ai déjà parlé de mes produits à tellement de gens, tellement de fois, que j'arrive maintenant à une situation où chaque jour, il y a une personne qui est mûre, dont la personne me passe la commande. C'est exactement la même chose pour le prospect. Notre véritable problème, c'est qu'on a un volume d'activité trop faible. Imaginez que vous avez un prospect par mois. Si vous avez un prospect par mois et que ce prospect doit prendre 6 entretiens avant de se décider, mais vous risquez de faire 6 mois ou 1 an même sans recruter. Donc, faites attention, boostez, dopez votre volume d'activité et vous allez voir que quel que soit le temps que le prospect prend, ça ne vous pose pas de problème. Et surtout, c'est très important, pendant le suivi, trouvez toujours une possibilité d'inviter à nouveau le prospect à assister à nouveau à la PPE. C'est-à-dire, il a assisté à la PPE, vous êtes en train de faire le suivi. Pendant le suivi, s'il y a une nouvelle PPE, invitez-le encore. Donc, ça, c'est pour les personnes, par exemple, avec qui on a fait la PPE le mois dernier. Sachez que toutes les personnes qui étaient là, vous devez les inviter encore. Parce que le prospect a parfois besoin d'assister 2 à 3 fois à la PPE avant de vraiment se faire une idée de ce qu'est le travail, de comment est-ce qu'on travaille dans ce domaine qu'est le marketing de réseau. Ce n'est pas parce que nous, on a déjà assisté à tellement de PPE que quand nous, on s'assoit à la PPE, on comprend qu'on doit croire que c'est la même chose avec le prospect. Rappelez-vous la fois où vous avez assisté pour la première fois à la PPE. Qu'est-ce que vous aviez compris? Entre nous, vous aviez compris quoi? Dans tous les cas, moi, je n'avais pas compris grand-chose. J'avais seulement compris que c'est quelque chose qui va changer ma vie. Mais il s'agissait de quoi? Je ne savais rien. Comment ça allait se passer? Je n'en savais rien du tout. Donc, pendant le suivi, pensez à inviter à nouveau votre prospect à assister à nouveau à la PPE. Et bien sûr, j'ai dit, on doit l'inviter, le prendre rendez-vous, bien sûr, après un certain temps. Et ça sera à vous de trancher. Vous verrez si vous devez encore continuer à l'inviter à la PPE ou à un autre rendez-vous, ou alors si vous devez plutôt lui dire, maintenant, il faut que tu prennes une décision. Maintenant, si vous pensez qu'il est temps de le pousser à se prononcer, alors il faudra intégrer. Il faudra intégrer que quand vous lui dites qu'il est temps qu'il se prononce, il faudra intégrer que ça peut être oui ou que ça peut être non. Il peut dire oui, je participe à ton opportunité. J'accepte de travailler avec toi. J'accepte de rejoindre ton équipe. Je m'inscris. Ça peut être ça. Ou alors ça peut être non, vraiment, je ne suis pas partant. Il ne faut pas qu'une seule de ces réponses vous pose le problème. Parce que dans le cas où il dit non, ne le prenez pas personnel. Ce n'est pas parce qu'il dit non à votre proposition qu'il est en train de vous dire non à vous. Non, il dit non à ce qui se passe. Ce n'est pas à vous qu'il dit non. Et sachez que quand bien même il a dit non, vous pouvez toujours par la suite le recontacter. D'ailleurs, vous ne devez jamais couper une relation avec un prospect, même quand il a dit non. Mais si vous recontactez un prospect qui a dit non à votre proposition, vous devez le recontacter dans le but de nouer une relation d'amitié avec lui. N'oubliez pas, après tout, que nous sommes des créateurs de liens. Michael Duluy dit que nous devons tisser des liens. Nous devons devenir des experts en liens. Nous sommes des créateurs d'amitié. Notre but dans le marketing de réseau, c'est vraiment d'avoir une amitié maximale, d'être bienveillant, d'offrir notre opportunité aux personnes qui sont capables de la comprendre. Et cette capacité de compréhension de l'opportunité ne se fait pas immédiatement.
comprendre le fonctionnement de notre business, ça prend du temps. Et vous devez respecter le tempo de chaque prospect. Encore un autre point dans le suivi. Lorsqu'on veut prendre un rendez-vous de suivi avec un prospect, il est très important de tenir compte du fait que le prospect et le rendez-vous ne doivent pas être trop espacés. Donc, espacer le moins possible les rendez-vous avec le prospect. Généralement, vous devez dire au prospect, je vous rappelle dans 48 heures. Je vous rappelle dans 3 jours. Ne dépassez pas 3 jours. Si le timing ne convient pas au prospect, il va vous le dire. Il va dire, écoutez, non, 3 jours, c'est trop peu. Dites-moi, donnez-moi jusqu'à la semaine prochaine, ou bien même le mois prochain, ou bien donnez-moi 5 jours, rappelez-moi dans un mois, ou bien dans 6 mois. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on lui donne 48 heures, maximum 72 heures. Ça sera à lui de décaler s'il trouve que c'est trop serré. Et en ce moment-là, vous notez le rendez-vous dans votre agenda, parce que ce n'est que lorsque le rendez-vous est noté dans votre agenda qu'il devient un rendez-vous professionnel, qu'il devient un rendez-vous ferme. Donc, faites des efforts pour espacer le moins possible les rendez-vous avec les prospects. Ça doit être des rendez-vous programmés dans un espace-temps très court, c'est-à-dire dans 48 heures, maxi 72 heures. Lorsqu'un prospect qui a suivi l'opportunité sort de la salle et vous dit, OK, maintenant je suis obligé de partir vite, on va se recontacter, on est ensemble. Vous savez ce qu'on dit chez nous, on est ensemble. Vous ne pouvez pas laisser plus de 48 heures avant de le contacter. Dès le lendemain, contactez-le pour lui proposer un entretien pour le jour suivant. Vous devez dans tous les cas rappeler votre prospect le lendemain de la présentation. Laissez passer le moins de temps possible entre les rendez-vous. C'est important. Quelques règles pour effectuer le suivi. Pendant le suivi, parlez moins et soyez simple dans le langage. Beaucoup de FBO, lorsqu'il s'agit du suivi, parlent trop et ne laissent pas le temps au prospect pour s'exprimer. Ça, c'est très mauvais pendant l'entretien de suivi. Parlez moins, laissez le temps au prospect de pouvoir parler. Et surtout, utilisez un langage simple avec le prospect. On ne doit rien compliquer du tout. Il faut être simple. C'est vrai que lorsqu'on vous dit d'être simple, on a l'impression de s'adresser à un enfant. Ce n'est pas grave. Parce que c'est lorsqu'on s'exprime comme à un enfant ou comme à grand-mère que le message passe le mieux et qu'il passe vite. C'est aussi en ce moment-là que le message est bien compris par le prospect. Soyez ponctuel dans le suivi. Lorsque vous décidez de faire le suivi, cela signifie que vous devez être ponctuel. Si vous avez pris rendez-vous avec le prospect à 14 heures, alors soyez là à 14 heures. Vous avez pris rendez-vous à 16h30, soyez là à 16h30 pile. Lorsque vous êtes ponctuel, même le prospect vous prend au sérieux. Vous avez promis d'appeler jeudi, appelez jeudi. Vous devez être ponctuel et la ponctualité est l'une des choses qui peut faire que le prospect vous respecte. Sachez que lorsque nous faisons la présentation d'opportunités ou que nous faisons le suivi, le plus grand élément pour convaincre le prospect, c'est nous-mêmes. C'est vrai qu'on ne doit pas utiliser le mot convaincre, on doit dire inspirer. Le plus grand élément qui inspire le prospect, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas le produit. Ce n'est pas notre entreprise. Ce n'est même pas le plan marketing. C'est d'abord nous. Vous comprenez que quand vous dites à un prospect qu'à Forever, il va gagner 2 millions par mois, franchement, il s'en fiche. Il s'en fiche, c'est le cadet de ses soucis. Ce n'est pas ça qui l'importe. C'est vous qui regardez. Et je suis toujours étonné qu'un distributeur se mette devant un prospect, il dit au prospect qu'il va gagner 2 millions, alors que quand on le regarde, il ressemble à quelqu'un qui gagne 200 000. Si ce n'est pas le femme là, ça c'est quoi? Ce n'est pas le produit qui attire le prospect. C'est vous qui attirez le prospect. C'est nous que le prospect regarde. Il veut se voir en nous. N'oubliez pas, j'ai dit le prospect se projette. Le prospect se projette en nous. Et pour qu'il se voit en nous, il doit trouver en nous des qualités qui vont l'inspirer pour qu'il dise « Ok, je te suis ». Généralement, quand un prospect dit « Je démarre ce business », ça veut dire « Je te suis, toi ». Je répète, il ne suit pas l'entreprise. Il ne suit pas le plan marketing. Il ne suit pas les produits. C'est toi qui suis. Et donc, il y a certaines valeurs que nous devons développer pour inspirer le prospect. Ces valeurs, c'est les valeurs de propreté. C'est les valeurs de rectitude morale. On ne ment pas.
Il y a des prospects qui font des présentations, ils mentent. Ils présentent leur peau. Ils disent que c'est les produits Forever qui a donné cette peau, alors que ce n'est pas ça. C'est important. Je vous ai dit, écoutez, le point si important. On dit, c'est vous qui inspirez le prospect. Nous sommes par exemple à Douala. Il fait chaud à Douala. Il fait chaud et on transpire. Faites très attention. Le malheur, c'est qu'à Douala, les gens ne se rendent pas compte que leurs habits sont sales. Parce que Bafoussam, par exemple, c'est la terre rouge. Quand il y a la terre rouge sur votre habit, ça se sait. Mais Douala, c'est le sable, on ne sait pas. Mais il y a des distributeurs qui passent à côté de vous, ils dégagent une telle odeur de sueur que vous vous demandez, mais il va inspirer quel prospect avec ça? Vous devez marcher avec le bright dans votre sac. Vous devez avoir le bright partout. J'ai le bright au bureau, j'ai le bright dans la voiture, j'ai le bright partout. Il y a des prospects qui vous parlent, vous pouvez vous renverser. Et vous vous demandez, mais si j'étais un prospect, qu'est-ce que ça donnerait? Vous devez avoir le bright avec vous pour rafraîchir votre haleine. Si vous sentez que vous devez marcher, vous avez rendez-vous avec le prospect, allez-y 30 minutes avant. Comme ça, vous restez à côté pour refroidir. Vous n'avez pas besoin d'avoir des millions pour être propre. Vous pouvez aller à la friperie, vous achetez un habit de 500, vous achetez un amidon de 100 francs. Vous lavez votre habit, vous amidonnez et vous repassez. C'est quand même incroyable qu'on présente le business. Quand nous présentons notre business, il y a tellement de misère qu'on projette. Et après, on espère qu'on va recruter. On va recruter qui? Surtout pendant le suivi, nous devons démontrer aux prospects que notre business est simple. Il faut avoir un langage simple, montrer aux prospects que notre business est simple. Et effectivement, notre business est simple, même s'il n'est pas facile. Il y a une différence entre être simple et être facile. Je prends un exemple que vous compreniez la différence. Pour une personne valide, marcher est simple. Quand il se lève pour marcher, il ne réfléchit pas. Mais si on lui dit à quelqu'un valide de quitter le siège de Forever à Douala qui est à Bonamoussadi et d'arriver à 4 étages à Bonabéry à pied, ça, ce n'est plus facile. Marcher est simple, mais partir du siège Forever à 4 étages qui est à 17 km n'est pas facile. Notre business est simple, c'est consommation, satisfaction, recommandation, mais ce n'est pas facile. Donc, si à ton niveau, tu te présentes de manière trop compliquée, le prospect va détecter que c'est compliqué et il ne va pas te suivre. Je vous rappelle que le prospect ne comprend rien sur ton business là. Ce n'est que toi qui regardes. Oui, on parle et il nous regarde, mais il ne comprend pas grand-chose. Alors, si tu n'es pas capable, tu dis seulement il va gagner des millions à Forever. Et lui, depuis qu'il te regarde, il ne voit pas d'où est-ce que cet argent va sortir. Si tu n'es pas capable de lui expliquer simplement d'où sort l'argent, il va te dire oui, j'ai compris. Notre travail est de conduire le processus qui va exposer le prospect à notre business avec enthousiasme. Nous devons communiquer notre enthousiasme avec le prospect. Nous devons contaminer le prospect avec notre enthousiasme parce que l'enthousiasme exprime notre conviction. Sans enthousiasme, nous faisons peur aux gens. Quand vous présentez quelque chose avec trop de douleur, vous faites peur. L'enthousiasme est contagieux. Contaminez vos prospects avec votre enthousiasme. Soyez contents. L'enthousiasme est inspirant. Ça donne envie de vous suivre. Si quelqu'un vous regarde, il voit combien vous êtes heureux de faire Forever. Même si vous marchez à pied, ce n'est pas un problème. Vous n'avez pas de voiture, vous n'avez rien, vous marchez à pied. Mais s'il voit combien vous êtes heureux de faire Forever, la personne va vous suivre. Vous allez vous rendre compte que les distributeurs ou les distributrices qui sont très souriantes parrainent toujours. Leur problème n'est pas de parrainer, leur problème c'est d'encadrer. Mais si vous avez la figure attachée, vous n'êtes jamais content. Mais ça veut dire que vous êtes dans une zone de douleur. Vous voulez que qui vous suive dans la douleur. Les gens ont déjà leurs problèmes. Donc, pendant le suivi, nous exposons le prospect à notre business. Nous voulons qu'il soit en contact le plus possible avec les éléments qui composent notre business. Et le travail que nous faisons doit être fait avec enthousiasme. Surtout, c'est un travail qui requiert de la patience. Le MLM, c'est le marathon, ce n'est pas le sprint. Les Usain Bolt font 100 mètres en 9 secondes.
Mais les Gabriel et Haïlé Sélassié font le marathon en 17 heures. Quand on fait le MLM, on doit être patient. En MLM, on ne se décourage pas, on n'abandonne pas, on garde le sourire, on garde l'optimisme, on ne se fait pas de mauvaises idées, on ne se fait pas de mauvaises pensées, ni de mauvais sentiments, même si on n'a rien vendu, même si on n'a pas recruté. On doit être toujours positif dans nos pensées, garder l'enthousiasme. Ne soyez jamais négatif, même si c'est pour blaguer. Ça s'adresse à moi-même. Ne soyez jamais négatif, même pour blaguer. Toujours dans le suivi, restez focalisé sur les conseils. Pendant l'entretien avec votre prospect, puisqu'il s'agit d'un entretien de suivi, il faudra garder à l'esprit que nous sommes des conseillers. Nous sommes des conseillers en bien-être. Prenez le temps plutôt d'apporter des conseils, ajouter de la valeur. Ajouter de la valeur veut dire apporter des solutions aux préoccupations de vos prospects. Faites en sorte que vous soyez celui qui apprend du prospect. Soyez celui qui apprend du prospect. Évitez d'être celui qui donne des leçons au prospect, celui qui se vante au prospect. Je suis quand même étonné. Il y a des FBO qui mettent un prospect devant lui et il raconte tous ses exploits au FBO. Il raconte comment il a voyagé, comment il a acheté ses voitures, comment il a gagné des millions, comment avec ça il a acheté ses terrains. Qu'est-ce que tu connais du prospect? Qu'est-ce que tu connais du prospect? Il faut apprendre à connaître du prospect. Attendez que le prospect vous pose des questions sur vous. Oui, vous devez parler de votre expérience au prospect, mais l'expérience, c'est ça que les distributeurs ne savent pas. Votre expérience qui intéresse le prospect, c'est l'expérience de vos difficultés. C'est l'expérience de vos peurs. Dites-lui comment vous avez connu les difficultés, comment vous avez eu peur et dites-lui comment vous avez surmonté. Ne lui dites pas comment vous avez gagné des millions. Ne lui dites pas comment vous avez acheté des voitures. Ne lui dites pas comment vous avez envoyé vos enfants dans les meilleures écoles. Il s'en fout de ça. Ce qui l'intéresse, c'est quelles sont les difficultés que vous avez connues et comment vous avez surmonté ces difficultés. Nous sommes des consultants. Nous apportons de l'information au prospect. Nous lui apportons ce qui lui manquait quand il a suivi l'opportunité. Et des fois, après son retour à la maison, il y a eu des questions. Et s'il revient vers nous, c'est pour avoir des réponses à ces questions-là. Nous devons donc apporter des réponses à ces questionnements. Surtout, n'essayez jamais de le convaincre et ne donnez pas l'impression au prospect que vous voulez le parrainer coûte que coûte. Ne lui donnez pas l'impression que vous devez lui vendre les produits coûte, que si vous ne vendez pas les produits, vous êtes mort. Non, c'est une grosse erreur. Répondez aux objections. Et ça, je ne vais pas beaucoup m'étendre sur les objections parce que c'est l'objet de notre cours, de notre formation, du mercredi prochain. Parce que répondre aux objections, c'est un peu long. Donc, vous devez, pendant le suivi, c'est pendant le suivi que vous devez répondre aux objections. Lorsque vous répondez aux objections, partagez votre histoire. Vous avez certainement un témoignage sur un aspect du business. Ça peut être les produits, ça peut être quand vous avez commencé, ça peut être ceci, ça peut être cela. Soyez surtout là pour partager votre histoire. Je répète, l'histoire de vos hésitations, l'histoire de vos difficultés. Ce n'est pas l'histoire de vos gains. Ce n'est pas l'histoire de vos voyages. C'est l'histoire de vos difficultés. C'est en racontant vos difficultés qu'il va s'identifier parce que si un prospect est venu à une présentation d'opportunité, c'est parce qu'il vit des insatisfactions. Il vit des insatisfactions. Montrez-lui que vous aussi, vous avez vécu ces insatisfactions et vous avez pu vous en sortir. Donc, ça va l'inspirer. Comme dit John Calèche, soyez un maître raconteur d'histoire. Ça peut être votre histoire, ça peut être l'histoire d'un offline, ça peut être l'histoire d'un autre FBO. Pendant le suivi, posez des questions, laissez le prospect parler, écoutez les réponses. Beaucoup trop parler, c'est une erreur. Posez plus de questions de manière à ce que ce soit le prospect qui parle le plus. Quand vous laissez le prospect parler, il se sent à l'aise. Ayez donc le réflexe de poser des questions et de laisser le prospect parler. En fait, ce réflexe-là, lorsque vous l'avez avec tout le monde, vous l'avez automatiquement même devant le prospect. Ayez l'habitude de poser une ou deux questions et laissez le prospect parler. Quand un prospect vous apporte une objection, commencez votre réponse par des questions. Et pendant les réponses à sa question, mettez de l'empathie. L'empathie, c'est vous mettre à sa place pour ressentir ce qu'il ressent. Dites que vous le comprenez, que vous comprenez ce qu'il ressent.
dites par exemple, j'étais comme vous avant, j'étais dans la même situation que vous, mais quand j'ai commencé ce business, je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement cela. Voilà ce que moi j'ai découvert. J'ai découvert après avoir commencé le business que est-ce que tu veux que je partage avec toi ce que j'ai découvert? Pour engager la conversation de suivi après la présentation d'opportunités d'affaires, le processus est toujours le même. C'est une série de questions accompagnées d'une suggestion affirmative. Lorsque vous êtes face au prospect, la question c'est toujours qu'avez-vous aimé le plus? Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Ne recommencez pas à faire la présentation d'opportunité. Ça, c'est l'un des problèmes que nous avons pendant le suivi. On recommence l'explication comme si le présentateur n'était pas assez qualifié pour présenter. Ah non, tu sais, tu as vu là où il a présenté le cadran de Kiyosaki, ça voulait dire que tu dois savoir que Kiyosaki, c'est ce. Non, 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 non. Ne recommencez pas à refaire la présentation. Demandez au prospect qu'est-ce qui lui a le plus plu. Dès que la présentation d'opportunité s'achève, si c'est une présentation en salle, nous devons rassembler nos invités et leur poser directement la question. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Et alors chacun va parler. Chacun va dire ce qu'il a aimé. Et vous pouvez continuer en disant, parfait, maintenant, est-ce que vous avez des questions? Et là, vous les laissez poser leurs questions. Chacun donne son avis, vous notez et vous répondez. À la fin, ne vous séparez pas sans poser la question fondamentale. Qui est intéressé à démarrer? Et à celui qui dit qui n'est pas intéressé, quand vous dites quels sont ceux qui sont intéressés à démarrer, il y aura peut-être 2 ou 3 doigts. Ça veut dire qu'il y a le reste qui n'est pas intéressé. À ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez dire merci de votre participation. Votre sincérité nous honore. Vous pouvez vous retirer et je vous rappellerai demain pour qu'on se penche sur ce qui vous a attiré le plus dans cette présentation. Je voudrais, pour l'instant, avec votre permission, me consacrer pour le peu de temps qui reste à ceux qui sont intéressés à démarrer le business. Avec ceux qui sont intéressés à démarrer, vous posez maintenant la question, quand démarrez-vous? Vous pouvez faire circuler un agenda ou une liste et vous demandez à ceux-là qui ont dit qu'ils sont prêts à démarrer que chacun note une date à laquelle il va démarrer. Ne vous gênez pas. Toutes les dates qu'ils vont mettre là, personne ne va respecter cette date. Ce n'est pas un problème. Mais c'est plutôt une occasion pour nous de continuer à faire le suivi. Parce que s'il a donné une date, alors à cette date-là, je vais l'appeler. Pendant cette première séance, s'il y a des demandes, c'est-à-dire on a fini la PPE, j'ai réuni mes invités en salle, s'il y a des gens qui demandent à en savoir plus, je vais fixer des rendez-vous pour liquider la préoccupation. Parce que n'oubliez pas, peut-être ils viennent de suivre 2 heures de présentation. On ne va pas les rassembler pour 2 heures encore. Non, ça sera décourageant. Donc, supposons que vous avez 10 prospects qui ont suivi votre présentation. Et à la fin, vous les réunissez et vous dites, bon, écoutez-moi, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Vous avez fait le débriefing et à la fin, il y a quelqu'un qui dit, bon, écoutez, moi je suis d'accord avec vous, mais je voudrais comprendre une chose. Est-ce que vous pouvez bien m'expliquer comment est-ce qu'on gagne de l'argent parce que je ne veux pas me lancer dans une histoire que je ne maîtrise pas? Il faut que je comprenne bien avant de me lancer. C'est clair que celui-là veut qu'on lui parle du plan marketing. C'est clair qu'il a besoin de comprendre comment fonctionne notre plan de rémunération. Si c'est un prospect qui est dans la même ville que vous pouvez lui fixer un rendez-vous et dire par exemple, OK, ce sujet, il est un peu long. Voici ce que je vous propose. Est-ce que nous pouvons nous voir demain ou après-demain, dans 48 heures maximum? On peut se revoir et je vous expliquerai en détail comment est-ce qu'on gagne concrètement de l'argent avec notre système. Ou bien, si c'est quelqu'un peut-être qui est dans une autre ville, vous lui dites, je vais vous envoyer une vidéo qui explique en détail comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec notre système. Suivez la vidéo et ensuite, je vous recontacterai pour qu'on échange. Je vous recontacterai pour vérifier si oui ou non vous avez bien compris. Donc, je vais vous appeler à ce sujet demain pour qu'on en parle. Mais sachez que nous sommes dans le marketing relationnel. L'idéal,
La communication la plus élevée, c'est quand on échange physiquement avec la personne, soit directement, soit par Zoom. Vidéo ou ceci, c'est un niveau un peu inférieur. Un autre prospect peut par exemple dire, OK, vous avez parlé des produits, mais il faut que je comprenne bien. C'est quel type de produit? C'est quel type de produit? Je veux comprendre. Vos produits, c'est comment? Ça aussi, c'est un point qui nécessite un suivi. Prenez un rendez-vous pour échanger sur les produits afin de lui permettre de voir les choses plus clairement de manière à ce qu'il puisse prendre une décision sur les produits qu'il va peut-être acheter. Dans le suivi, mes chers FBO, c'est des entretiens, plusieurs entretiens pour pouvoir apporter des informations supplémentaires par rapport à ce que le prospect a reçu au cours de la présentation d'opportunités d'affaires. Et un prospect en moyenne, lui, il démarre après 4 à 6 rendez-vous. Ne forcez donc pas quelqu'un à démarrer tout de suite. Si vous forcez quelqu'un à démarrer, vous serez obligé de le forcer à travailler. Vous serez obligé de le forcer à consommer les produits. Vous serez obligé de le forcer à venir au PO. Non, ne forcez pas quelqu'un à démarrer. Il y en a qui vont aller jusqu'à 6 rendez-vous. Il y en a d'autres qui peuvent aller jusqu'à 10 rendez-vous, voire 1 année, voire 2 années avant de s'engager. C'est normal. Ne forcez donc pas quelqu'un à démarrer le business. Prenez soin de lui. Apportez-lui de la valeur. J'ai dit qu'apporter de la valeur, c'est répondre à ses préoccupations. Prenez soin de lui, donnez-lui des conseils. Prenez soin et restez en contact avec lui. Aussi, veillez pendant ce laps de temps qui vous sépare du jour de rendez-vous. Parce que vous avez un laps de temps qui vous sépare de 2 rendez-vous. Prenez soin de lui envoyer des éléments pour entretenir la flamme. Envoyez peut-être les images des produits, des informations sur les produits, envoyez des vidéos sur le business, si c'est un prospect business, envoyez des éléments sur le produit, des vidéos ou autre chose si c'est un prospect produit, envoyez-lui des éléments sur le business si c'est un prospect business, envoyez-lui des éléments pour maintenir le contact, des éléments pour maintenir la flamme du business, des éléments pour maintenir la flamme des produits forever, du business forever. Envoyez-lui des vidéos pour qu'il reste toujours au parfum. Sachez surtout que l'objet du suivi, c'est de classifier les prospects. L'objet du suivi, c'est de classifier les prospects. Parfois, les FBO se perdent dans le suivi parce qu'ils ne font pas les choses méthodiquement. Je voudrais vraiment que chacun d'entre nous, nous sommes 59 actuellement, il faudrait que chacun ce soir comprenne ici que le suivi, c'est la partie la plus importante de notre business. La première partie, c'est la prospection. La deuxième, c'est le suivi. Les 2 éléments qui conditionnent notre succès dans le business. Il faut développer la prospection de manière à avoir un volume d'activité élevé. Et une fois qu'on a un volume d'activité élevé, il faut savoir que ce qui va nous conduire au succès, c'est le suivi. Et le suivi doit se faire avec méthode. Le suivi te permet de classifier tes prospects. Avec le suivi, tu dois être en mesure de dire, ce prospect-là, je continue à le suivre, ou celui-là, je le laisse tomber. Pour cela, utilisez les couleurs de la pomme fruit, pour classifier vos prospects. Vous avez parmi vos prospects ceux que vous allez qualifier de pommes rouges. Ils représentent à peu près 10% de vos prospects. Les pommes rouges, c'est ceux qui signent l'agrément et démarrent le business sans état d'âme. C'est 10% de vos prospects. 10% de vos prospects à peu près sont des pommes rouges. Ça veut dire que si vous avez 100 prospects, 10 prospects vont être des pommes rouges. Et donc, c'est des personnes rares qui vont signer l'agrément et qui vont démarrer tout de suite le business. Ils ne vont pas poser trop de questions. Ils ne vous disent pas, oh non, expliquez-moi d'abord, je vais voir, je vais essayer. Non, lui il dit, ok, on y va. Quand je regarde ça, moi, à mon époque, j'étais une pomme rouge. J'étais une pomme rouge. J'ai démarré le lendemain. Les pommes rouges commencent tout de suite. C'est des personnes que vous avez trouvées dans une situation où elles avaient déjà dit, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Donc, si vous avez 10 prospects que vous êtes en train de suivre, sachez que parmi les 10, vous pouvez avoir un qui est une pomme rouge. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à une pomme rouge? Lorsqu'un prospect vous dit, ok, je commence. C'est une pomme mûre. Vous n'avez plus rien à expliquer. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'engager le processus
de son affiliation et de l'achat de ses produits. Quand un prospect dit c'est OK, tout ce que vous avez à faire, vous n'avez plus rien à expliquer, c'est de vous arranger qu'il signe son agrément, qu'il achète ses produits et vous sécurisez d'abord. Ce n'est qu'après que vous revenez dans les informations pour engager son plan de match en vue de la qualification animateur. Il y a certains FBO qui commettent l'erreur de recommencer à expliquer. Quand le FBO dit je signe, ils sont tellement contents qu'ils vont dans les divers, ils recommencent à expliquer des choses, et après ils sont surpris que le prospect ne signe plus. Quand il dit je commence, c'est terminé, on n'explique plus rien. Tout ce qu'on fait, c'est OK, voilà, signons ton agrément, fixons une date pour acheter tes produits. C'est tout. Parmi vos prospects, vous aurez également ce qu'on appelle les pommes pourries. Les pommes pourries, ce sont des prospects négatifs. Avec les prospects négatifs, on n'a pas de temps à perdre. Les personnes négatives représentent à peu près 10% de vos prospects, comme les pommes rouges. Vous les mettez de côté. Comment reconnaître qu'un prospect est un prospect négatif? Ce n'est pas ses prises de position. Vous allez vous rendre compte qu'un prospect est négatif parce qu'il tourne en rond. Vous allez vous rendre compte qu'un prospect est négatif parce qu'il a toujours tendance à sortir du sujet. Il est toujours en train de parler. Il parle de tout et de rien. Certains vont déployer beaucoup d'énergie pour vous démontrer qu'ils ont un niveau élevé, pour vous démontrer leur niveau élevé d'intelligence. Ils commencent en général par développer des théories parce qu'ils sont des professeurs d'université, parce qu'ils sont des assistants, parce qu'ils ont telle ou telle qualification. Ils vous montrent qu'ils connaissent beaucoup. Il y en a qui connaissent tellement que quand vous leur présentez la POA, je ne sais pas si vous avez vécu ça, si vous avez vécu ça, dites-nous un peu, ils sortent de la POA et ils commencent à vous donner des conseils. Ils commencent à vous dire, non, vous auriez plutôt dû dire que. Vous auriez plutôt dit, si vous aviez fait votre présentation plutôt comme ça, si vous aviez plutôt organisé comme ça allait être bien. Il y a d'autres qui vont dire, non, écoutez, nos pays ont de l'espace vert. Nous pouvons cultiver nous-mêmes l'aloe vera. Si nous cultivons nous-mêmes l'aloe vera, nous n'allons pas donner de l'argent aux Occidentaux. Vous dites que vous prenez les produits en Amérique, pourquoi on ne développe pas ça ici? Non. Vraiment, avec ce genre de prospects, vous n'avez pas besoin d'aller loin dans les discussions. Dites-leur tout simplement, merci cher monsieur pour votre contribution et passez à autre chose. Ça, ce sont les pommes pourries qui représentent 10% de vos prospects. Donc, sur 10 prospects que vous allez suivre, vous aurez un, peut-être qui va signer tout de suite, et vous allez avoir un qui est une pomme pourrie que vous mettez de côté. Et quand vous le mettez de côté, la pomme pourrie, le prospect négatif, vous pouvez revenir à lui après 6 mois. Vous le mettez dans la liste de 6 mois. Vous ne l'abandonnez pas. On n'abandonne personne parce qu'on sait que ça peut changer. Nous avons également ce qu'on appelle les pommes vertes. Les pommes vertes, c'est 80% de nos prospects. Les pommes vertes, c'est les personnes qui ont besoin de plus d'informations. Pour notre cas de figure, donc si vous avez 10 prospects, 8 sont des pommes vertes. Donc, comme je dis, ce sont pour la plupart des personnes qui ont besoin de plus d'informations. Et c'est ici que le suivi devient intéressant. Vous allez passer beaucoup de temps avec les pommes vertes, c'est-à-dire ces prospects qui ont besoin de beaucoup d'informations. Donc, en gros, on a les pommes rouges, ce sont les prospects qui vont démarrer au plus tôt. Ensuite, vous avez les pommes pourries, ce sont les prospects négatifs, vous les mettez de côté, vous les oubliez pendant un certain temps et vous continuez avec les prospects qui ont besoin de plus d'informations, c'est-à-dire les pommes vertes. Et avec les prospects pommes vertes qui ont besoin de plus d'informations, c'est avec eux que va commencer réellement le travail de suivi. Et quand le travail de suivi va être fait avec les pommes vertes, certaines de ces pommes vertes vont devenir des pommes pourries. Et une fois de plus, si vous détectez que c'est une pomme pourrie, vous mettez de côté. D'autres parmi les pommes vertes vont poser des questions. Vous allez répondre aux questions et elles vont dire « Ok, maintenant j'ai compris ». Et ces prospects vont devenir des pommes rouges après 2 rendez-vous, après 4 ou même après 8 rendez-vous, peut-être même 10 rendez-vous. Ça dépendra, mais au moins, plus vous cheminez avec eux, plus ils comprendront et plus ils deviendront les pommes rouges et vous engagerez alors le processus des pommes rouges. Mais d'autres, parmi les pommes vertes, vont continuer à rester des pommes vertes. C'est-à-dire, c'est des gens qui auront toujours des questions, besoin d'informations. Ok, pas de problème, vous continuez le processus de suivi. Donc, aux pommes vertes, on pose des questions et ces prospects pommes vertes
disent ce dont ils ont besoin comme information supplémentaire et vous donnez ces informations supplémentaires. Et alors, en fonction de l'information que vous allez leur donner, ils vont dire soit qu'ils ne sont pas intéressés, c'est-à-dire qu'ils deviennent des pommes pourries, vous les laissez partir, soit qu'ils sont intéressés, c'est-à-dire qu'ils deviennent des pommes rouges et vous cheminez avec eux pour le démarrage du business, soit ils ont encore besoin de plus d'informations. Et alors, vous continuez à les suivre et à leur apporter les informations dont ils ont besoin. Et quand vous apportez des informations dont ils ont besoin, s'ils deviennent négatifs, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous les laissez passer. S'ils deviennent positifs, donc vous voyez, c'est un peu comme un algorithme. C'est comme un algorithme informatique. Si alors, vous continuez, vous voyez. Donc, le suivi vous permet de savoir si c'est pomme rouge, pomme pourrie ou pomme verte. Et tant que c'est pomme verte, vous continuez à suivre, à rester en contact avec les pommes vertes. Généralement, celui qui veut avancer, vous le remarquez. Vous le remarquez par sa disponibilité à l'aide de l'avant. S'il a compris une chose et qu'il a encore des préoccupations, il vous amène à un autre niveau. Il vous fait progresser. Mais le prospect qui ne vous fait pas progresser, qui devient silencieux, qui devient négatif, qui tourne en rond, qui ne fait que trouver des excuses, qui ne répond que par des oui mais, c'est une pomme pourrie. Mettez-le de côté, gardez-le pour les 6 prochains mois. Un prospect qui a suivi l'opportunité, que ce soit un one-to-one ou que ce soit dans une salle virtuelle, c'est-à-dire en Zoom, une présentation en Zoom, ou alors que ce soit en présentiel, dans tous les cas, il a suivi une présentation, il a été exposé à l'opportunité et à notre projet d'entreprise. Alors, classifiez-le. Voilà, pour les personnes qui ont des questions, notez seulement vos questions parce qu'à la fin de la présentation, on va laisser un petit temps pour poser des questions. J'espère que vous êtes toujours vivants parce que je suis conscient que cette formation, elle est un peu longue, mais il faut le faire parce que le suivi est extrêmement important. Il faut qu'on liquide cette affaire de suivi. Donc, gardez votre question, notez-la pour ne pas l'oublier. On va y revenir après. Donc, un prospect qui a suivi une présentation, quel que soit le type de présentation, one-to-one, Zoom ou en salle, c'est quelqu'un qui a été exposé à votre présentation. Vous devez engager le processus de suivi et après quelques séances de suivi, vous devez être capable d'aller dans votre cahier de suivi, c'est méthodique, où vous avez classé 3 colonnes. Pomme pourrie, pomme rouge, pomme verte. Vous allez classer ce prospect-là où ça vous permet d'être méthodique et de gagner en temps. Le suivi initial se fait toujours au lendemain de la présentation de l'opportunité d'affaires. S'il vous plaît, notez ça. Le suivi initial se fait toujours au lendemain de la présentation d'opportunités d'affaires. J'insiste beaucoup parce que je m'adresse à moi-même. Je me connais. Il y a des gens que j'invite à la PPE et je les relance dans 2 semaines. Ça, c'est la catastrophe. Je les relance après 2 semaines. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Donc, je parle fort là pour que moi-même, ça me rappelle qu'un suivi initial, c'est au lendemain de la présentation. Le suivi initial ne se fait pas au téléphone. Ça ne se fait pas par SMS. Ça ne se fait pas par WhatsApp. Ça ne se fait pas par Messenger ou par Facebook. Le suivi initial se fait en face à face, soit en présentiel, soit en visioconférence, c'est-à-dire Google Meet ou bien autre chose. Il faut qu'on se parle. Il ne faut pas envoyer des messages. Vous devez échanger en parlant. Ça veut dire qu'au lendemain de la présentation, vous prenez votre téléphone plutôt pour appeler le prospect dans le but de lui fixer un rendez-vous de suivi. Ne faites pas les suivis par téléphone parce que le marketing de réseau est un marketing de relationnel. C'est un marketing de communication. Et il y a des niveaux de communication. Le niveau de communication le plus faible, c'est le message. Après, il y a le niveau d'appel téléphonique. Après, il y a le niveau de visioconférence. Et le niveau le plus élevé, c'est le niveau en face à face. Et le niveau le plus élevé, c'est autour d'un plat. Donc, si vous voulez vraiment sortir du ventre de votre prospect ce qu'il a à l'intérieur, faites le suivi autour d'un plat. C'est ça le niveau de communication le plus élevé. Et pendant donc le suivi,
je l'ai déjà dit, mais on revient dessus, les questions initiales du suivi. Monsieur, madame, qu'avez-vous aimé le plus après avoir suivi cette présentation de projet de création d'entreprise? Qu'avez-vous aimé le plus? C'est une question claire. Ne posez pas la question « Avez-vous aimé ?» Si vous posez la question « Avez-vous aimé ?» il va répondre « Oui » et c'est fini. Est-ce que vous avez aimé? Oui. Non. La question doit être « Qu'est-ce que vous avez aimé le plus ?» Mais si vous dites « Qu'est-ce que vous avez aimé le plus ?» et vous ne donnez pas de biscuit au prospect, il va réfléchir pendant 2 heures. Donc, dit « Qu'est-ce que vous avez aimé le plus de cette présentation ?» Est-ce le concept d'avoir plus de temps libre? Est-ce l'idée de créer votre propre entreprise? Est-ce l'idée de disposer d'un système automatique de prospection? Est-ce l'idée de gagner de l'argent? Est-ce les produits? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Et le prospect va vous dire, j'ai aimé les produits. Je n'ai pas aimé le business. Et alors, vous savez déjà que quand vous allez le relancer pour le prochain rendez-vous, vous allez uniquement vous focaliser sur les produits. Il peut devenir un client plus tard. Et j'ai vécu ça, pas plus tard que l'autre jour. Après la dernière PPE, il y a une dame qui est venue au suivi. Et quand nous on a commencé, elle a dit non, 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 moi je ne suis pas venu pour le business, moi je suis venu pour le produit. Et une LBO qui était à côté a essayé de lui dire non, hey, le business, mais le business est fantastique. Le business, tu vas gagner ceci. Le business, non. Le prospect a dit, moi, ce qui m'a intéressé, c'est les produits. Pourquoi le prospect dit qu'il est intéressé par le produit et vous essayez de lui expliquer que le business était fantastique? Commencez par l'entretenir sur les produits. Et qui sait, plus tard, il peut être intéressé par le business. Mais pour l'instant, ce qui l'intéresse, c'est les produits. Il peut également répondre, ce qui m'a intéressé, c'est l'idée de disposer d'un système automatique de prospection ou c'est l'idée de créer ma propre entreprise. Et alors, vous allez enchaîner. En quoi est-ce qu'un système de prospection automatique vous sera utile? En quoi est-ce que créer votre propre business vous sera utile? Notez les réponses. Il va dire, cela va peut-être me permettre de gagner un revenu complémentaire, cela va me permettre de, cela va me permettre de. Vous notez. S'il dit par exemple, créer ma propre affaire va m'aider à gagner un revenu complémentaire. Vous poursuivez, vous dites, vous lui demandez. Mais au fait, parce que je vous ai dit, vous devez apprendre à connaître le prospect. Vous devez poser des questions pour connaître le prospect. Vous pouvez lui demander, dans quel domaine d'activité êtes-vous actuellement? Il dit, je suis, je ne sais pas quoi, je suis commercial dans une entreprise de la place. Depuis combien de temps êtes-vous commercial dans cette entreprise, dans l'entreprise MTN? L'entreprise que vous dites là. Et il vous dit, depuis 3 ans. Et vous posez donc la question. Comment, essayez de m'expliquer, comment est-ce que, après 3 années comme commercial dans telle société, comment expliquez-vous que vous soyez encore obligé d'investir dans une autre activité pour équilibrer vos revenus? Vous avez déjà un travail. En principe, ça devrait suffire. Il m'a dit non, hey, est-ce que ça suffit? Mais comment avez-vous su que ça ne suffit pas? Il dit non, 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 vraiment, j'ai besoin de. Non, non, il faut que l'argent ne suffit pas, j'ai besoin d'un revenu complémentaire. OK. Alors, dites-moi, qu'est-ce que gagner un revenu complémentaire vous permettra de faire demain que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui que vous arrivez à faire demain si vous avez besoin d'un revenu complémentaire? Il dit, par exemple, écoutez, je viens de me marier, je peux déménager parce que là où je suis, c'est trop exigu. Je viens d'avoir un enfant, je commence à me rendre compte que je ne peux pas, et c'est OK. Alors, combien aurez-vous besoin dans ce cas comme complément d'argent pour pouvoir effectivement déménager ou pour pouvoir effectivement sortir votre enfant de l'école où il se trouve pour le mettre dans l'école que vous désirez? Et bien sûr, vous lui donnez toujours des biscuits, sinon il va coincer. De combien avez-vous besoin? 100 000? 200 000? 400 000? 500 000? Combien? Il va dire 400 000. Vous dites très bien. OK. Combien d'heures par semaine
pensez-vous que vous allez pouvoir consacrer au développement de ce nouveau business que vous voulez créer dans le but pour pouvoir gagner les 400 000 supplémentaires mensuels dont vous avez besoin pour vivre une vie équilibrée? Combien d'heures par semaine pensez-vous que vous pourrez consacrer au développement de votre nouveau business afin de gagner les 400 000 par mois de revenus complémentaires dont vous avez besoin actuellement pour pouvoir vivre une vie équilibrée? 5 heures? 10 heures? 15 heures? Combien? Il va vous dire 10 heures par semaine. OK, parfait. Alors, en travaillant 10 heures par semaine avec nous pour développer votre business dans le but de gagner 400 000 francs de revenus supplémentaires complémentaires par mois. D'ici combien de temps aimeriez-vous gagner ces 400 000 supplémentaires? 2 mois? 4 mois? 5 mois? 6 mois? Vous voulez gagner ces 400 000 supplémentaires dans combien de temps? Il dit dans 3 mois. C'est bon, je note. Mais au fait, juste pour savoir, mais qu'est-ce qui vous a au juste ici empêché de gagner ce montant-là pour pouvoir vivre la vie à laquelle vous aspirez? Qu'est-ce qui vous a empêché? Donc, les questions que je pose, ce sont pas des questions hasardeuses. Ce sont des questions pour lui permettre de prendre conscience de sa situation actuelle. Il faut qu'il prenne conscience de sa situation actuelle. Il faut qu'il prenne conscience qu'il a déjà essayé, ça n'a pas marché. De manière qu'il finisse par comprendre qu'en réalité, c'est une solution de salut que je suis en train de lui proposer. C'est pour ça qu'il demande, mais qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'ici de gagner ces 400 000 auxquels tu aspires? Il va se dire, par exemple, parce qu'il n'avait pas une idée de business, il ne savait pas dans quoi se lancer, donc je l'ai sauvé en lui proposant une idée business. Il a essayé des choses, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être parce qu'il était mal accompagné. Donc, je suis en train de régler le problème parce que je propose de l'accompagner. La question suivante, c'est, parce que j'ai dit, au fait, juste pour savoir, qu'est-ce qui vous a empêché de... Il m'a dit parce que. Je continue. Et maintenant, dis-moi, dans tout ce que vous avez suivi lors de notre présentation d'opportunités, est-ce que vous avez compris comment est-ce que le système que nous vous avons développé va vous permettre de gagner il avait dit 400 000 francs, les 400 000 francs complémentaires ou bien les 400 000 francs supplémentaires dont vous avez besoin pour vivre le style de vie de vos rêves. Non, je ne vais pas dire le style de vie de vos rêves. Est-ce que vous avez compris comment est-ce que le système que nous vous avons développé va vous permettre de gagner les 400 000 francs complémentaires dont vous avez besoin pour pouvoir déménager, pour pouvoir envoyer votre enfant dans la meilleure école, pour pouvoir aider votre maman, pour pouvoir. Si la réponse est non, et en général, ça sera non, parce que je vous ai dit qu'on a suivi la PPE, on n'a pas tout compris. Si la réponse est non, je pose donc la question suivante. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas bien suivi pour ne pas faire la liaison entre votre besoin de gagner 400 000 francs supplémentaires et notre système que nous vous avons proposé? Et il va dire, je n'ai pas vraiment vu, je n'ai pas, dans tous les cas, quel que soit ce qu'il va dire, vous apportez des éclaircissements. Et après les éclaircissements, vous continuez. Est-ce que cela vous semble plus clair maintenant? Si cette fois-ci, il dit oui, vous progressez. Est-ce que vous avez d'autres points que vous souhaiterez qu'on clarifie? Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il dit non, vous continuez. Et je vous prie, la question qu'on va poser maintenant, bûchez cette question-là. Entraînez-vous à poser cette question et soyez à l'aise de poser cette question parce qu'on est en train d'aller vers ce qu'on appelle le closing. On est en train de closer. C'est la conclusion. J'ai dit, est-ce que vous avez d'autres points que vous voulez clarifier? Il a dit non. Je dis, alors, au point où nous sommes parvenus, et sur une échelle de 1 à 10, où 1 veut dire, je ne suis pas du tout intéressé, et 10 veut dire, je suis prêt à démarrer la création de mon business avec votre système tout de suite. À quel niveau vous situez-vous? Et le prospect lui-même va se situer. Et ça, quand vous dites ça, vous vous taisez. Vous ne parlez plus. Laissez-lui le temps de réfléchir.
S'il n'a pas compris, vous répétez. Au point où nous sommes parvenus. Et sur une échelle de 1 à 10, où 1 veut dire je ne suis pas du tout intéressé, et 10 veut dire je suis prêt à démarrer la création de mon business avec le système que vous avez proposé tout de suite. À quel niveau vous situez-vous? Il va vous dire je suis à 4, je suis à 6, ou je suis à 7, ou je suis à 2, ou je suis à 9. Mais il faut savoir que toute réponse au-dessus de 1 est une bonne réponse. C'est une réponse encourageante parce que 1 veut dire qu'il n'est pas intéressé. Donc, si quelqu'un dit 1, ça veut dire pomme pourrie. Vous n'avez plus rien à faire. Mais s'il est à 2, 3, 4, 5, 6 ou 8, c'est une pomme verte. Et comme c'est une pomme verte, vous lui posez donc la question suivante. Très bien. Comme il l'a dit, je suis à 4. Très bien. Que pouvons-nous faire de plus pour que vous puissiez progresser de 4 à 10? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que vous puissiez quitter de 4 à 10? Qu'est-ce que moi, je dois vous apporter pour que vous puissiez quitter de 4 à 10? Et il va vous répondre. Essayez ça, c'est fantastique. Et il va peut-être vous dire, bon, écoutez, il me faut d'abord bien comprendre comment est-ce qu'on gagne de l'argent chez vous. Je n'ai pas bien suivi. Ensuite, bon, je veux voir un peu clair. Votre siège est où? Est-ce que vous avez des représentations? Bref, il faut que je sois sûr. Il faut que je comprenne. Donc, il peut dire ça. Voilà. Maintenant, vous allez donc lui donner une réponse claire. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire pour l'amener à 9 ou à 10. Et en ce moment, en fonction de combien de temps ça a déjà pris, vous pouvez dire, OK, on prend un autre rendez-vous pour clarifier. Mais si c'est possible, autant que cela soit possible, répondez immédiatement. Parce que souvent, quand vous le renvoyez, après remettre la main sur lui n'est pas évident. Supposons que vous avez 5 prospects. Ça dépend aussi à quel moment on pose la question. Si c'est dans un one-to-one, vous liquidez. Mais si c'est en groupe, ça peut être compliqué. Supposons par exemple que vous avez 5 prospects et que vous avez posé la question à chacun et chacun a répondu et un a dit ce qu'il a dit et vous lui dites, écoutez, puisque vous voulez savoir comment vous allez gagner de l'argent, est-ce qu'on peut se voir demain ou après-demain pour que je réponde à votre question? Donc, vous répondez à chacun en fonction des circonstances. Vous pouvez redonner un rendez-vous. Et une fois que vous avez donné un rendez-vous, ça devient simple. La personne vient au rendez-vous et vous lui donnez l'information. Ou alors vous répondez tout de suite. Et vous lui demandez, est-ce que ça répond à votre question? Il dit, OK. Vous dites, à quel niveau donc vous situez-vous maintenant sur l'échelle? Êtes-vous déjà à 10? Il va vous dire, je suis à 6. Vous reposez la question. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour que vous puissiez passer de 6 à 9 ou à 10? Oui, je voudrais encore comprendre quelque chose. On a encore dit, j'ai entendu que votre affaire là, des fois il y a des histoires de magie dedans, ou bien il y a un peu d'occultisme. Il faut que je sois sûr avant de m'engager. OK. Est-ce que je peux encore prendre un rendez-vous avec vous pour pouvoir parler de ça? Ou alors, vous gérez l'objection tout de suite. Je vous ai dit, l'objection, c'est le cours de la semaine prochaine. Si vous pouvez répondre immédiatement, faites-le. Et maintenant, s'il est convaincu, il va vous dire, c'est OK pour moi. C'est OK. Vous êtes à quel niveau d'échelle? Il va vous dire, je pense que je suis à 9. S'il dit je suis à 9, ça veut dire pomme rouge. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à démarrer le business. Vous engagez le processus pour démarrer le business. Mais il y a un qui peut vous dire qu'il est à 6, qu'il est à 8. Vous demandez qu'est-ce qu'il faut pour progresser. Et vous vous rendez compte qu'il vous ramène carrément en arrière. Ça, il vous pose encore une question, vous vous rendez compte qu'il n'a pas bougé. Ne cherchez pas, c'est une pomme pourrie. Laissez-le partir, liste des 6 mois. S'il atteint 9 ou s'il atteint 10, vous concluez définitivement maintenant. OK, magnifique. Alors, Karine, si je comprends bien, tu viens de me dire que
comme je me suis engagé à t'accompagner et à te montrer comment gagner les 400 000 francs de plus par mois dont tu as besoin d'ici 4 mois pour déménager et louer une nouvelle maison à ton goût et changer d'école à ton enfant. Et tout ceci en y consacrant 10 heures par semaine. Eh bien, tu vas démarrer la construction de ton business tout de suite. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris, Karine? Et Karine va te dire, c'est bien cela. Ou alors, Karine va encore sortir une autre histoire. Ne vous gênez pas, ça va arriver. Si Karine dit, c'est bien cela, tu dis, OK, validons tout de suite ton agrément et arrêtons ensemble l'heure à laquelle nous allons acheter tes premiers produits demain pour activer ton affiliation Forever. Je dis demain parce que je suppose peut-être qu'il n'est pas avec l'argent sur lui. Mais rassurez-vous, quand vous allez dire demain, il va dire non, pas demain. Tu dis quand alors? Non, ne vous gênez pas. Les prospects, c'est comme ça. C'est pour ça que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et vous voyez donc, même quand quelqu'un a dit qu'il est à 9, peut-être vous allez encore vous retrouver dans le suivi. C'est à vous de savoir si l'inquiétude est véritable ou c'est juste un prétexte. Si l'inquiétude est véritable, ça veut dire que ce que vous croyez être une pomme rouge est redevenu pomme verte. Si c'est juste un prétexte, ça veut dire que ce que vous croyez être une pomme rouge est en réalité une pomme pourrie. Alors, si finalement toutes les cases sont cochées, on fait donc l'achat du prospect, on programme sa formation plan de match pour sa qualification animateur. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire pour le suivi d'un prospect. Je vous dis merci. On va ouvrir les micros pour les questions. Et en même temps, je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de crevaisons en cours de route. Autant le suivi est long, autant beaucoup ont Sissongo. OK, Alexis, tu vas répondre. Oui, leader, merci. Merci beaucoup. C'était vraiment formidable et très magnifique. Heureusement que on a enregistré également le cours et heureusement également il y a le phare à côté. Merci. Pour booster encore ton énergie parce que parler en 1h45 minutes, je vous assure, c'est pas facile. Et vraiment, ça demande beaucoup d'affection, beaucoup d'amour par rapport à cela. Maintenant, ce sera la phase de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas juste à lever la main et puis nous allons vous signaler au moment d'ouvrir vos micros. Merci beaucoup, leader photo. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment très formidable. Moi-même, j'ai pris beaucoup de notes. Merci. C'est quelque chose de fondamental pour notre activité. Il y a quelqu'un qui avait dit dans le chat, après combien de temps peut-on faire la relance pour le suivi, toujours dans les délais de 48 heures? Oui, quelqu'un a demandé, après combien de temps peut-on faire la relance? Et écoutez bien, j'ai dit, quand on a fini la présentation, la PPE, la première relance, c'est demain, le lendemain. Le lendemain, je décroche mon téléphone et je fixe un rendez-vous avec le prospect. Ce rendez-vous, ça veut dire nous sommes jeudi. Je lui fais la présentation jeudi. Quand je l'appelle demain, vendredi, c'est pour lui fixer rendez-vous soit samedi, soit dimanche. C'est ce que moi, je lui propose. Et c'est à lui de me dire que non, samedi, ce n'est pas bon, dimanche, ce n'est pas bon. En fait, il faut toujours proposer 2 jours, 2 créneaux horaires. C'est à lui de me dire non, samedi, ce n'est pas bon, dimanche, ce n'est pas bon. Je lui dis, quand alors? Quand alors serait le meilleur moment? Mais dès que je dis quand alors serait le meilleur moment, je lui donne des biscuits. Sinon, il va coincer. Je dis quand alors serait le meilleur moment? Est-ce que lundi, c'est bon? Est-ce que mardi, c'est bon? Il me dit non. Laisse passer la semaine prochaine. Appelle moi plutôt la semaine prochaine. Comme j'ai mon agenda devant moi, dès qu'il dit appelle-moi plutôt la semaine prochaine, je lui dis ok, la semaine prochaine, c'est la semaine du 29. Ça veut dire que je t'appelle lundi le 29 ou mardi le 30. Il va dire mardi le 30. Je dis ok, si je t'appelle mardi le 30 à 15 h, est-ce que c'est bon pour toi? Il dit c'est bon pour moi. Donc, moi, quand je l'appelle, c'est pour lui fixer rendez-vous. Maintenant, écoutez bien, il demande à partir de quel moment on doit faire une relance. Si tu poses cette question, ça veut dire que tu as mal conclu ton entretien de suivi. J'ai dit, un entretien de suivi n'est valable que s'il s'est achevé par un rendez-vous. Quand on achève l'entretien de suivi,
avant de se lever, on va avoir un entretien de rendez-vous. N'acceptez jamais, je vous rappelle, non. Quand un prospect me dit, ah non, c'est bon, je vais te relancer, je rigole. Je lui dis que non, quand même, je suis là pour t'accompagner. Je ne suis pas là pour te compliquer la vie. Non, laisse, la partie là, c'est mon travail. C'est moi qui dois te relancer. Entendons-nous plutôt sur le moment, sur le jour où je dois te relancer. Tu penses que si je te relance la semaine prochaine, est-ce que c'est bon? Ça, c'est si on est en fin de semaine. Si on est en début de semaine, je lui dis, tu penses que si je te relance en fin de semaine, est-ce que c'est bon? Il dit fin de semaine. Je dis vendredi ou samedi. Il me donne donc, avant de quitter de là, on doit avoir une date. S'il me dit dans un mois, j'ouvre mon agenda. Je mets un mois. Je dis un mois, c'est le. Si nous sommes le 20, ça veut dire qu'un mois, c'est peut-être le 19. Il dit, OK, si je te relance le 19, est-ce que c'est bon? Donc, je ne dois pas me poser la question à partir de quel moment je relance. Je sais à la fin de chaque suivi à quel moment il doit le relancer. Si le suivi est fini sans que je le relance, c'est raté. C'est un suivi raté. Maintenant, quand c'est une pomme pourrie, non, je dois laisser minimum 3 mois avant de le relancer. Quand c'est une pomme pourrie. En fait, on dit 6 mois. Mais je sais qu'avec nous, c'est difficile de tenir 6 mois parce qu'on n'a pas un volume d'activité élevé. C'est-à-dire, au bout de 2 semaines, on n'a plus rien à faire. C'est comme ça qu'on revient sur une pomme pourrie qu'on devait laisser macérer un peu dans l'oubli. Voilà. Donc, voilà un peu par cette question qui avait été posée au chat. Je ne sais pas si ça lui donne satisfaction. C'est LAB. OK, il y a d'autres questions. Alexis, on est encore ensemble? Oui, oui, je suis là. J'attends juste que le leader puisse lever la main en cas de question et pour que je puisse activer le micro. Mais le constat est clair, le cours était tellement dispensé aussi d'une manière assez vraiment compréhensive parce que le chat ne parle que des félicitations et très bien retenu. Ça, c'est exactement ce qui se dit dans le chat. Donc, pour l'instant, je ne vois pas encore une main levée. Aujourd'hui, on a appris quelque chose de très formidable. Nous avons enregistré la formation parce que effectivement, aujourd'hui, on avait fait comprendre l'importance du suivi vraiment qui va impacter notre business après, surtout la prospection. Donc, ce qui est très, très capital de le savoir. Merci à vous tous qui avez accepté aujourd'hui d'écouter ce cours. Merci à vous. Ah, OK. Oui, Manico. Bonsoir à tous. Bonsoir, c'est Karim Makamdef. Bonsoir, j'ai pas bien suivi la formation, mais moi j'ai une question par rapport peut-être à des clients qui ont eu acheté peut-être nos produits, ça fait des mois et on est resté peut-être un mois sans leur faire signe. Comment leur relancer à nouveau? C'est ma question. Ah, OK. Mais la question du suivi que tu poses, c'est un autre type de suivi, ça. Ça, c'est le suivi consommateur. Aujourd'hui, on était dans le suivi prospect, c'est le suivi consommateur. Dans tous les cas, ton prospect, ton consommateur qui a pris les produits et depuis un mois, tu l'as appelé, c'est une faute très grave. Tu vas juste essayer de rattraper, mais c'est là une faute. Parce que dans le suivi consommateur, quand on donne des produits à un consommateur, premièrement, on n'expédie pas les produits du consommateur. C'est vrai que comme aujourd'hui, on achète les produits à distance, on est obligé d'expédier. Mais quand tu expédies les produits à un consommateur, tu appelles le consommateur pour s'assurer qu'il a reçu les produits et il prend les produits un à un. Tu lui indiques comment prendre. Mais si le prospect, le consommateur est dans ta ville, tu lui livres personnellement les produits. Ça fait partie, n'oubliez pas que nous sommes là pour nouer des relations. N'expédiez pas les produits, allez lui livrer les produits personnellement. Après avoir livré les produits personnellement et de lui dire comment il va prendre, vous appelez le prospect le lendemain pour savoir s'il a commencé à prendre. S'il n'a pas commencé, vous l'encouragez à prendre. Quand vous l'avez appelé le lendemain, vous l'appelez au 3e jour. Et quand vous donnez les produits au prospect, j'ai oublié, n'oubliez jamais les effets d'adaptation. Parlez-lui des effets d'adaptation. N'attendez jamais qu'un prospect vous appelle pour dire « j'ai pris votre produit, là, ça a fait ceci ». Tout ce que vous allez dire après ne passe plus. Si vous donnez activateur à quelqu'un pour son œil,
Montrez-lui que c'est écrit dessus, évitez tout contact avec les yeux. Et vous lui dites pourquoi c'est écrit comme ça. Parce qu'à la base, activateur est un produit pour les soins de beauté. Et comme activateur pique, on ne doit pas faire les soins de beauté en ayant des yeux larmoyants. Donc, vous lui expliquez c'est pour ça. Mais comme c'est aloe vera a toutes les propriétés. Si vous donnez activateur à un prospect de mettre à son œil et vous partez, il découvre que c'est écrit, évitez tout contact avec les yeux, tout ce que vous dites là, c'est pour vous, il n'est plus là. Vous lui donnez Berry Nectar. Vous ne lui dites pas que ça va l'amener aux toilettes plusieurs fois. Il passe toute la nuit à pisser, il va vous dire le lendemain, ça lui a donné le diabète. Tout ce que vous dites là ne passe plus. Vous lui donnez la pulpe. Vous ne lui dites pas qu'il va aller aux toilettes plusieurs fois. Donc, quand vous partez livrer les produits, en même temps, vous lui dites les effets qui peuvent arriver. Ce ne sont pas les effets secondaires, c'est les effets d'adaptation. Vous appelez au 3e jour pour vérifier si les effets d'adaptation ont déjà commencé à avoir lieu. Si ça a commencé, tu dis que non, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Vous appelez également au 6e jour pour vérifier si les produits ont commencé à avoir des effets positifs. Ça, c'est le 6e jour. Après, vous appelez le 9e jour parce qu'il y a des produits qui sont déjà en train de finir, comme le bidon, pour vous positionner à renouveler, etc., etc., etc. Donc, c'est ça le suivi. Maintenant, si vous n'avez pas fait tout ça, vous allez seulement recommencer à draguer le consommateur à nouveau parce que c'est déjà foiré. Vous allez continuer à l'entretenir. Si vous avez fait 1 mois, ça l'appelez, appelez après seulement pour saluer. Vous dites que tu as appelé seulement pour saluer, pour savoir s'il va bien. Maintenant, il y a un moyen de suivre facilement les prospects, c'est de vous arranger à créer un groupe de diffusion. Ça, c'est vraiment une autre formation, suivi consommateur. Aujourd'hui, on était dans suivi prospect. Donc, voilà ce qu'on peut dire en raccourci là-dessus. OK, Alexis? Merci beaucoup. J'espère que Mme Akamdem a très bien compris. Également, ça a éclairé aussi beaucoup de personnes à l'antenne. C'est pour ça que je vois des messages magnifiques. Merci, grand prof, pour la stratégie. D'accord, grand prof, super bien saisi. Maintenant, merci beaucoup. Donc, en fait, quand je regarde le chat, c'est beaucoup de messages de félicitations. Merci à vous tous qui avez accepté aujourd'hui de vous connecter pour avoir ces informations. Merci également pour la phase pratique, parce que c'est ça également le plus important. Après un cours comme celui-ci, mettre cela en pratique est ce qui est très important. Merci Emmanuel Fotso, vous êtes leader, vous avez tenu aujourd'hui à entretenir les personnes sur comment entretenir le suivi d'une manière professionnelle. Un dernier mot et puis on va pouvoir se séparer. Non, mais merci pour tous ceux qui sont là. Moi-même, quand je préparais cette formation, je me suis rendu compte que j'ai fait très très mal le suivi. Mais n'oubliez pas, la fortune est dans le suivi. C'est dans le suivi que vous allez vendre les produits. C'est dans le suivi que vous allez recruter. Il n'y a pas autre chose. Si vous esquivez le suivi, c'est que vous êtes en train de jouer. Et nous esquivons tous le suivi. Je vous dis, moi-même, il y a des gens à qui on fait la présentation, je le contacte 2 semaines après. Est-ce que c'est sérieux? Donc vraiment, à partir de là, débrouillez-vous sur le suivi parce que le succès de notre business est essentiellement dans le suivi. Bye bye. Bye bye. Merci à tout le monde et bye bye. Bye bye, bye bye. Merci beaucoup.